Les aéroports utilisent des détecteurs de métal pour assurer la sécurité dans les avions. Les chasseurs de trésors utilisent des détecteurs de métal amateurs pour repérer des objets enfouis. Même si les buts sont très différents, le phénomène physique à la base de ces appareils reste le même, soit l'induction magnétique. Un minuscule courant électrique passe à travers une couronne de fil métallique à l'intérieur du détecteur afin de créer un champ magnétique. Lorsque le détecteur passe sur un objet métallique, le champ est perturbé, ce qui provoque une légère variation de tension qui déclenche l'alarme. Pour fabriquer la couronne, on utilise du fil de cuivre recouvert d'une enveloppe isolante en nylon. Ce fil est enroulé autour des deux extrémités d'une bobine de plastique un nombre précis de fois. Un ruban de polyester l'empêche de se défaire. Les détecteurs de métal de sécurité ont besoin de fer pur collé dans la bobine pour amplifier la puissance du champ magnétique que la couronne produit. Sans fer, la couronne devrait être beaucoup plus grosse et ne pourrait être tenue dans la main. La prochaine étape consiste à souder les fils de sortie de la couronne à une carte de circuit imprimée. On y soude ensuite un moteur vibrant pour permettre au détecteur de vibrer en plus de sonner lorsqu'il repère du métal. La carte contient un microprocesseur, l'alarme et les autres composants qui réagissent aux signaux émis par la couronne. La couronne et la carte de circuit imprimée sont maintenant placées dans le boîtier en plastique. Un étrier maintient le moteur vibrant en place. Le compartiment à pile est temporairement branché à une source d'alimentation. Un technicien appuie sur un bouton de la carte de circuit imprimée afin de la calibrer avec la couronne. Un couvercle coulissant est maintenant installé sur l'interrupteur du détecteur. Le tout peut alors être refermé et l'étiquette du fabricant apposée. La dernière étape consiste à insérer la pile de 9 volts. Aucun détecteur de métal ne quitte l'usine sans avoir subi de nombreux tests de contrôle de la qualité. Les détecteurs de métaux pour la chasse au trésor ont de plus grosses couronnes. Ils n'ont donc pas besoin d'ajout de fer pour amplifier le champ magnétique. En fait, les détecteurs de métaux pour les loisirs ont deux couronnes, une pour transmettre le courant et l'une pour le recevoir. Cette configuration permet de régler l'appareil pour qu'il ne détecte que les types de métaux que vous désirez trouver. Encore une fois, un ruban de polyester empêche le fil de se défaire. Les fils de sortie sont insérés dans un dévêtisseur qui dénude le fil de cuivre à l'intérieur. Un appareil d'essai confirme que le cuivre respecte les spécifications d'ingénierie. Ensuite, les techniciens placent une carte de circuit imprimée dans le boîtier de la couronne. Un câble va de ce boîtier à la tête du détecteur où des composants interprètent les signaux des couronnes. Après avoir installé les couronnes, les techniciens soudent aussi les fils de sortie à la carte. Ils immobilisent le tout avec de la colle chaude, puis scellent les composants dans le boîtier avec de la colle époxyde. Ils installent ensuite une carte de circuit imprimée dans le panneau du contrôle du détecteur. Le câble venant des couronnes est branché à la carte et mis sous tension. Les couronnes sont ainsi calibrées avec cette carte de circuit imprimée. La calibration est maintenant testée avec 3 types de matériaux différents que les détecteurs de métaux pourraient trouver dans le sol: du fer, de l'argent et du nickel. Si tout fonctionne bien, l'assemblage se poursuit. Un petit haut-parleur est installé pour l'alarme. Le panneau de contrôle est fixé à la tête, puis les décalcomanies sont appliquées. Une poignée et un support bras sont ajoutés, puis une longue tige. Le câble de la couronne s'enroule autour de la tige et se branche à la tête du détecteur. Les signaux émis par la couronne sont transmis par le câble aux composants électroniques qui se trouvent dans la tête. Un petit ordinateur les analyse afin de déterminer si le détecteur a repéré du métal. Si c'est le cas, l'ordinateur active un circuit qui déclenche l'alarme et affiche un message. Les détecteurs de métaux ne sont toutefois pas confinés au sol. Il en existe des versions pour la plongée sous-marine qui sont entièrement submersibles.